Bonjour. Allez, aujourd'hui on apprend à tracer des courbes, mais cette fois avec GeoGebra. Et on va même remplir le tableau de valeurs avec GeoGebra. Allez, on y va. Voilà la situation dans laquelle je suis. J'ai cette courbe que je dois tracer, la x carré plus x moins 6. J'ai un tableau de valeurs qui m'est proposé, je dois tracer une courbe. J'ai mon GeoGebra qui est là. Il s'agit de tracer cette fonction. Je vois qu'elle s'appelle x carré plus x moins 6. Enfin, qu'elle est définie par ça. Donc je vais aller dans le champ de saisie en bas. Vous voyez, il y a le champ de saisie là. Et je vais taper x carré plus x moins 6. Je pose la raquette à moustique à côté. Donc x carré, donc x fois x. Je peux le taper comme ça. Ou alors je peux très bien taper x avec le petit 2 du clavier. Ça va marcher aussi. Ou alors, mieux, je peux taper x puissance 2 avec le circonflexe. Vous connaissez ces trois notations. Donc x circonflexe 2, c'est pour la puissance. Alors cette notation, je la préfère puisqu'elle marche partout, sur le tableur, sur GeoGebra, partout. Donc c'est peut-être meilleur. Donc plus x moins 6, je fais entrer, ma fonction est tracée. C'est assez magique, j'ai tout qui est fait, on pourrait dire fin de la vidéo. Bon, on va quand même essayer de remplir le tableau de valeurs, mais c'est vrai qu'on a fait tout le travail et c'est assez pratique. Alors pour remplir le tableau de valeurs, ça peut être très compliqué. Je vais prendre un point, vous avez vu, j'ai cliqué sur les points, et je vais attacher un point à ma courbe. Alors si le point je le mets là, il ne va pas être dessus, il faut vraiment que, hop, vous voyez la souris elle change, et je clique. Ça y est, mon point maintenant il est attaché à la courbe. Je reprends, sinon je vais continuer à faire d'autres points, donc je reprends la souris comme ça, je clique ici, et je vais pouvoir déplacer mon point sur la courbe. Vous voyez, alors je peux l'envoyer de l'autre côté si je veux, mais il reste attaché à la courbe. Bon, et sur la partie gauche, là dans l'algèbre, vous voyez les coordonnées de mon point. Actuellement, il est à moins 3,64, 3,59. Je vais déplacer mon point pour avoir les valeurs qui m'intéressent. Alors, je reviens dans mon tableau, je suis à moins 4, je voudrais l'ordonnée qui est au-dessus de moins 4. Donc je vais aller à l'abscisse moins 4, pour ça je dois monter. Moins 4, c'est ici. Alors, il faut que je sois un peu précis, vous avez vu, il y a des arrondis à faire, et je vois que moins 4 donne 6, vraisemblablement. Donc je vais taper un 6 ici. Et puis après, je peux faire les autres. Moins 3, par exemple, moins 3, manifestement, il donne 0. Oui, moins 2,99, moins 0,04, c'est bon. Moins 3, il donne 0. Bref, vous avez compris, en déplaçant mon point, je vais pouvoir trouver toutes les valeurs de mon tableau, toutes celles qui m'intéressent. Là, je suis à moins 2, moins 4. Moins 2, moins 4, etc., etc. Alors ça termine cette vidéo puisque j'ai rempli tout mon cahier des charges. J'ai pu tracer la courbe grâce à GeoGebra, j'ai pu remplir le tableau de valeurs grâce à GeoGebra, c'est magnifique. Vous remarquez qu'au passage que les axes sont bel et bien orthonormés si j'en ai besoin, on a bien et bien des carrés, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un like, mettez-moi les commentaires, comme d'habitude, en cas de problème ou d'astuces, de choses à faire. Je n'ai pas parlé des curseurs, je n'ai pas parlé de la mise en forme de la courbe, je n'ai pas parlé de ce genre de choses. Je peux en parler, c'est pas un souci, ça peut être très pratique et très utile. Ce n'est pas explicitement au programme, mais ce serait pratique, je pense, pour la classe de seconde. Bref, je vous remercie, à bientôt, au revoir.